Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici sur cette zone des 1.0360. Donc comme je vous l'indique depuis le début de la semaine, tant que l'on est ici dans ce range, on n'a pas de signal de retournement de tendance mais plus de neutralisation suite à une phase ici baissière. Par contre, si on repassait ici sous cette zone des 1.0360, on commencerait ici à pouvoir valider la possible poursuite de ce mouvement baissier. Toutefois, celui-ci ne serait confirmé qu'en cas de rupture avérée de la zone des 1.0240. Donc pour l'instant, on ne fait ni plus ni moins que revenir ici dans le milieu du range. On a une légère, préférence positive puisque l'on a ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention, la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de céder. Donc si on confirme avec une rupture des 1.0360 la semaine prochaine, on s'éloignera un peu plus de la possibilité d'un retournement haussier sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est à peu près le même constat. L'échec ici de franchissement de la zone des 1.2520 se confirme avec un retour ici sur la zone des 1.2390. Là aussi, si on casse cette zone, on sera dans la validation d'une neutralisation de la dynamique. Là où on était ici sur une tentative de cassure, mais comme je vous l'indiquais cette semaine, sans signal de retournement, on validerait ici une possible reprise du mouvement baissier seulement sur rupture des 1.2130. Donc pour l'instant, on en est loin. On est ici sur un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a pas eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, c'est vraiment un mouvement de neutralisation puisque nous avons toujours une cassure ici de la résistance oblique qui définissait la dynamique actuelle. Mais le fait ici de repasser sous 1.2390, renforcerait justement ce biais neutre. Sur l'or, on confirme la reprise du mouvement haussier avec un nouveau plus haut significatif. Nous avons sur cette cotation un nouveau plus haut à 2817 $ l'once. Nous étions précédemment sur un record ici qui était légèrement inférieur à 2800. Donc nouveau record sur le métal jaune qui confirme ici la reprise que nous avions validée suite à la rupture de la zone ici haussière des 2720 $ l'once. Donc clairement, on est sur une reprise, nouveau record historique avec une dynamique qui pourrait nous amener au-delà des 3000 $ l'once. La configuration technique est assez hésitante, c'est-à-dire qu'on n'a pas une grosse dynamique, c'est vraiment quelque chose de très progressif. Donc tant que l'on est globalement au-dessus des 2720 $ l'once, la tendance restera haussière. Ce n'est que sur rupture ici baissière de cette zone que l'on viendrait neutraliser ce début d'impulsion. Sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique de consolidation qui est confirmée sous la zone ici des 74 $ le baril. On a une petite phase ici de neutralisation entre cette zone de résistance et la zone des 71.20. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment casser la zone des 71.20 pour, annuler toute velléité haussière qui est apparue suite à la rupture de cette zone qui était ancienne résistance, donc je parle de la zone des 71.20, pourrait encore se transformer comme support, ce qui veut dire que malgré ici cette baisse, on serait toujours sur une petite dynamique haussière, notamment depuis le retour ici sur les 80 $ le baril. Par contre, sur rupture de cette zone, on repasserait dans un biais baissier, puisque cette ancienne zone de résistance ne serait plus validée comme support. Donc pour l'instant, toujours une phase de consolidation dans une dynamique qui pourrait encore redevenir haussière, mais attention ici à une éventuelle rupture la semaine prochaine de la zone des 71.20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on reste ici dans une zone d'attente, mais plutôt positive. Alors certes, on n'arrive pas ici à valider une cassure de cette zone des 107 000 $ pour un Bitcoin, mais globalement, lorsque l'on observe ce qui se passe, on a eu ici des contacts avec la bande de Bollinger supérieure. On est bien ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme un support. On est au-dessus de la zone ici des 102 000 $ pour un Bitcoin qui était auparavant ici résistance.
Donc tout cela, même s'il n'y a pas de nouveaux plus hauts significatifs, constitue des niveaux, je dirais, haussiers. Tant que l'on reste ici au-dessus des 102 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien la dynamique est plutôt positive. Nous avons eu un nouveau record ici, eh bien le 20 janvier. Donc pour l'instant, ça reste positif et haussier sur tous les horizons de temps. Naturellement, une rupture haussière ici de la zone des 107 000 dollars pour un Bitcoin validerait la possible poursuite du mouvement haussier vers de nouveaux records sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.